Bonjour à tous, merci d'être là. Donc effectivement, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait depuis le début de l'année en fait sur Couchbase. On a grossi très vite à Criteo et on continue à grossir très vite. L'équipe en charge de Couchbase a fait x4 en moins de 2 ans. Donc pas que Couchbase, mais toutes les technos NoSQL. Et donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a dû faire. Par contre, ça, c'est la fin des slides. Voilà, c'est mieux. Alors déjà, qui je suis? Donc, je m'appelle Pierre Mavreau, je travaille chez Criteo depuis 1 an et demi maintenant et je suis dev lead de l'équipe NoSQL. Criteo, c'est 31 offices à travers le monde. On est plus de 2000 employés. Ça représente à peu près 700 ingénieurs. On a 17 000 serveurs. Fin d'année, on sera autour des 19 000. On fait 27 000 displays par seconde. Et on a 2,4 millions de requests par seconde. Donc ça, c'est sur notre cœur de métier. Avant de passer à ce slide, je vais expliquer un petit peu ce qu'on fait à Criteo. Donc on fait de la publicité. On affiche des bannières publicitaires et on a des contraintes, notamment avec du RTB, qui est du real-time bidding. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble un peu au trading. Ça va être plusieurs acteurs qui vont enchérir pour pouvoir afficher une pub sur un site. Et donc ça, le RTB, c'est une de nos principales problématiques. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on stocke dans Couchbase. Vous allez voir que c'est très varié. Donc je fais partie des SRE qui, chez Criteo, en fait, correspond à plusieurs équipes. Chacune de ces équipes a ses spécialités. Donc la mienne, c'est NoSQL, mais on en a plein d'autres. Et on a toutes des problématiques qui se regroupent autour du scaling, de la faible latence, du high throughput, de la résilience et de l'automatisation. Toutes ces problématiques, on les a tous à différents niveaux, suivant les technos qu'on utilise. Mais principalement chez NoSQL, on les ressent toutes fortement. Donc, Criteo, au niveau worldwide, on a à peu près 1300 serveurs dédiés à faire du Couchbase et éclatés à travers 7 data centers. On a plus de 100 clusters qui varient entre 5 et 50 machines chacun. Ça représente 90 Tera de data en mémoire. Parce que nous, toutes nos datas, même si elles sont persistées, elles sont quand même en RAM. On ne garde pas que de la mémoire sur disque. Ça représente 25 millions de QPS. Et on cherche à avoir une latence inférieure à 8 millisecondes constamment. Donc suivant les services et les besoins, ça peut varier, mais globalement, c'est rarement au-dessus de ça. Donc qu'est-ce qu'on stocke dans Couchbase? Qu'est-ce qu'on utilise? Enfin, comment on l'utilise? Donc on va stocker par exemple les UID, parce qu'on ne stocke pas les informations personnelles des utilisateurs, mais on va les catégoriser plutôt par des UID, donc qui correspondent à peu près à 30 bytes. On va stocker du blob, donc ça va être des images, donc les bannières à afficher, etc. Donc ça peut être un petit peu plus volumineux. On va stocker parfois des clés qui sont bien supérieures par rapport aux valeurs, qui peut poser quelques problèmes de temps à autre. On sert entre 100 kQPS et 2,5 millions de QPS par cluster, suivant les clusters ça varie. La latence au 99e percentile, à cause du RTP que je vous ai expliqué juste avant, il faut qu'elle soit inférieure à 2 millisecondes parce que les allers-retours, ça nous coûte en latence. Et donc, il faut qu'on soit capable de répondre rapidement au niveau Couchbase. Les tailles de clusters, ça varie. On peut avoir des clusters de 50 machines qui vont stocker que 500 gigabits de données, mais qui vont avoir tellement de queries par seconde qu'il va falloir
justement que ce soit suffisamment grand pour pouvoir encaisser toute cette charge. Et puis à l'inverse, on peut avoir des clusters un peu plus gros en volume, mais qui sont moins accédés, donc avec jusqu'à 12 Tera comprenant le réplica. Donc comme je vous disais, toute la mémoire qu'on a sur disque, enfin tout ce qu'on veut stocker sur disque est forcément en mémoire chez nous. Et enfin, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est l'Interdata Center Replication. Et pour ça, on a plusieurs solutions. La principale étant basée sur un driver, c'est une surcouche au driver qu'on a implémenté qui nous permet de faire de la réplication doublée, triplée, quadruplée. Le XDCR, on le garde, mais pour seulement faire des migrations, parce que le XDCR nous rajoute un petit peu de latence, ce qui par rapport à notre business est compliqué à gérer. Donc c'est pour ça qu'on a une surcouche. Donc qu'est-ce qu'on a voulu résoudre durant ces derniers mois? Donc on avait du legacy, on était sur du Couchbase 1.8 et on avait commencé à migrer vers de la 3.0.1 Community. Pourquoi on ne courait pas après les dernières versions de Couchbase? Tout simplement parce qu'en termes de fonctionnalité, ce dont on a besoin, c'est relativement simple. On n'a pas besoin de fonctionnalités avancées, c'est vraiment du key value store bête et méchant. Par contre, il faut que ça réponde rapidement et on est content que Couchbase puisse nous fournir de la réplication et ce genre de choses. Mais pas de fonctionnalité plus avancée que ça. On avait des slow rebalance. Donc un rebalance pouvait prendre 48 heures, jusqu'à 48 heures pour un seul nœud. Donc quand vous avez un cluster de 50 machines, je vous laisse imaginer le temps que ça peut prendre. On avait des problèmes de rebalance aussi, donc c'était un peu lié avec le problème d'avant. C'était sur les clusters qui avaient beaucoup de queries par seconde. On sentait qu'il y avait un problème à arriver à faire des rebalances. Ça faillait régulièrement, il fallait relancer, jusqu'à ce que ça finisse par passer. Et on s'était rendu compte qu'au final, ça arrivait à passer quand on avait moins de trafic. Et enfin, en version 1.8, la limitation du nombre de connexions de nos clients à 9K. Les 9K chez nous, c'est presque la limite basse maintenant, vu qu'on a beaucoup de clients qui vont taper Couchbase. Les 9K sont atteints très rapidement et donc ça posait problème. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, Criteo a grossi très très vite avec une petite équipe qui s'est agrandie au fur et à mesure des années, mais ça a pris du temps et au début, les besoins de Couchbase était relativement limité. On s'est dû persister, du non persister. Et puis, bon, on a vu qu'on arrivait à saturation d'un cluster, donc on en a fait un nouveau, puis on a rajouté nos nouveaux clients, nos nouveaux buckets, etc. et ainsi de suite, sans jamais vraiment se remettre se reposer la question de est-ce qu'on ne pourrait pas réarchitecturer autrement. Et puis, il y a un moment donné où on commençait à avoir tellement de clusters qu'en fonction des besoins, on voyait qu'avoir plusieurs buckets avec des besoins différents sur le même cluster, ça commençait à poser problème, etc. Et on s'est dit qu'il était temps de faire quelque chose parce que des réactions en chaîne, lorsqu'un client fait beaucoup de QPS et qu'il met le cluster par terre et que ça impacte nos autres clients, ça commençait à poser problème. Bref, je vais rentrer dans les détails après. Au niveau de l'infrastructure, on partageait sur le même type de cluster du persisté et du non persisté. Vous allez voir qu'il y a une différence entre les deux lorsqu'on charge la machine, enfin le cluster. On n'avait pas de métrique concernant la latence, alors qu'au final, c'est un des points qui est primordial chez nous. On n'avait pas de solution non plus pour faire des restarts et des upgrades. Il nous fallait un orchestrateur. Alors aujourd'hui, tout est automatisé chez nous parce qu'on a Chef qui nous fait le déploiement des machines, qui nous fait la conf, l'installation, qui nous fait tout. Mais pour tout ce qui est orchestration, ce n'était pas encore ça. On avait des benchmarks aussi qu'on avait fait sur du vieux matériel. Donc ça datait un peu avec du coup la 1.8 de Couchbase. Bref, il était temps de refaire une passe là-dessus pour savoir vraiment combien un cluster pouvait encaisser. Et enfin, on n'avait pas forcément appliqué toutes les bonnes pratiques de Couchbase parce que dans la 1.8,
les best practices n'étaient pas forcément les mêmes que sur la 4.5 et donc voilà, on n'a pas du tout suivi ça. Donc on s'était dit qu'il était temps de faire quelque chose avant que ce soit vraiment très très compliqué à gérer. Donc comment on s'y est pris? Tout d'abord, on s'est dit, la chose qu'il faut qu'on sache, c'est combien un cluster de combien de machines peut prendre en termes de QPS, en termes de taille, etc. par rapport au hardware qu'on a. Donc du coup, on s'est dit on va partir sur une Couchbase 3.1.3 Enterprise et on a pris 3 machines. Donc chez nous, le standard, c'est HP Gen 9 avec 256 Go de RAM, 6 disques en SSD à 400 Go en RAID 10 et une interface 1 Go Ethernet classique. Du coup, on a pris 3 machines, 2 injecteurs et un serveur Couchbase. On est parti avec, on s'est dit qu'on allait stocker des UID puisque c'est une de nos plus grosses problématiques, enfin c'était une de nos plus grosses problématiques, de 36 bytes avec les metadata Couchbase qui font 56 bytes. Une taille variable en termes de valeur qui varie donc de 750 bytes à 1250. Un nombre d'items en mémoire de 50 millions à 100 millions par node. 50% d'active-item et seulement faire de la value ejection. Pardon. Donc on est parti de ça, parce que c'est par rapport à nos use cases, c'est un bon tronc commun. Donc sur ce type de machine, on a commencé à 40 queries par seconde, 40K QPS, pardon, 40 000. On a commencé à mesurer les percentiles. Et on a augmenté comme ça jusqu'à 100K QPS. Et jusqu'à 100K QPS, on arrive à avoir 10 millisecondes au 99e percentile. Donc là, on est dans un, oui, j'ai oublié de préciser, on est dans un mode où on fait beaucoup d'écriture, on fait on fait peu de lecture, enfin quand même 10 000 par seconde, mais on n'a pas de réplica. Donc on tourne sur 3 machines. Là, on a vu qu'à 100K QPS, ça tenait plutôt bien et pas de problème. Donc on s'est dit, OK, cette partie-là, on la valide. Après, on s'est dit, on va refaire la même chose, mais avec un réplica. Donc, on a rajouté une machine dans l'eau. Et là, on s'est rendu compte qu'à 50K QPS, on a eu un OEM. Enfin, on avait des OEM tout le temps. Et en fait, le souci est très simple. C'est que quand vous demandez un réplica, la donnée que vous ingérez, vous devez la ressortir aussi pour l'envoyer à votre réplica. Du coup, vous prenez 2 fois plus de bande passante. Et au final, c'était ça le problème, c'était qu'on arrivait à saturation de la carte Ethernet. C'était le hardware qui bloquait et Couchbase avait du mal à gérer le fait de pouvoir prendre tout ce qu'on lui balançait en entrée et en même temps d'arriver à rebalancer à son réplica. Et c'est normal puisqu'on était vraiment en pleine saturation du réseau. Ensuite, on s'est dit, bon, on va recommencer. Cette fois-ci, je pense qu'il y a une petite erreur dans les slides. Non, oui, non, c'est l'inverse. Cette fois-ci, on fait beaucoup de read, on fait peu de write, et on voit avec un réplica jusqu'où on tient. Et donc là, à 75 kQPS, on a au 99e percentile 15 millisecondes. C'est quelque chose qui est, dans beaucoup de cas, acceptable pour nous. Du coup, on s'est dit, OK, on va regarder ça. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à 100 kQPS, la machine arrivait tout simplement pas à suivre le débit, c'est encore l'Ethernet qui est bloqué. Donc là, on s'était dit, OK, si on fait une conclusion de ce benchmark, qu'est-ce qui nous amène à voir les changements qu'on peut entrevoir avec Couchbase et notre hardware? Déjà, on a vu que le réseau, c'était le bottleneck, que les réplicas, en fait, ça introduisait de la latence, que les lectures étaient quand même rapides, malgré les réplicas. Mais on s'est dit, bon, bah, voilà, notre limite de write acceptable, elle est à 40K QPS par machine physique. Et le max read à 90K avec ou sans réplica. Ensuite, on s'est dit, bon, bah, maintenant qu'on sait jusqu'où on peut aller sur une machine, ça serait bien qu'on soit capable d'avoir
un indicateur qui nous dit comment va notre service Couchbase, comment va notre cluster. Et pour ça, on a commencé à regarder ce qu'on avait déjà. Donc, on avait le nombre de total QPS, la RAM, le taux de disponibilité, le nombre d'items. Tout ça, c'est bien, c'est super même, c'est presque indispensable. Par contre, ce n'est pas ça qui va nous dire, on n'a pas une valeur, un élément qui nous dit, ça, là, tu vois, ton cluster, il est en train de commencer à flancher. On n'avait pas tout ça. Du coup, ce qu'on avait, c'était des utilisateurs qui venaient nous voir en nous disant « Hey, il n'y a pas un problème sur le cluster ?» Et là, on était en train de regarder 50 métriques pour justement voir d'où le problème pouvait venir. Donc, ce n'était pas suffisant. Comme je vous l'ai dit, notre problème principal, c'est la latence. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une sonde, en fait, donc, qui est en dehors du cluster Couchbase, et qui va, toutes les secondes, envoyer 17 et 10 get pour mesurer la latence. Et en fait, on s'est rendu compte que la latence, c'est un excellent indicateur parce qu'il nous permet de savoir quand un cluster commence à aller mal. Alors, quand je dis quand il commence à aller mal, c'est quand il commence à prendre trop de charge ou qu'on commence à avoir des problèmes hardware. Typiquement, quand on commence à perdre des machines, on voit que la latence, elle augmente. Quand on augmente le nombre de KQPS et qu'on arrive à la limite du hardware, la latence augmente. Quand on commence à perdre du business, on se rend compte que la latence augmente aussi. Du coup, cet indicateur, pour nous, pour Couchbase, est vraiment valable et est vraiment très bien. Donc, du coup, on l'a intégré à nos SLI. Donc, les SLI, c'est pour les Service Level Indicators, qui fait partie de nos SLO qu'on fournit à nos clients. Enfin, ce n'est pas vraiment à nos clients, c'est plus pour nous, c'est nos objectifs, c'est Service Level Objectifs. Et donc, on sait qu'à partir d'un certain seuil, il va falloir qu'on se penche vraiment sur la question de qu'est-ce qu'on va faire de ce cluster. Est-ce que c'est un problème d'utilisation? Est-ce que c'est un problème de sous-dimensionnement? Voilà. Et enfin, on a pu l'ajouter à notre Service Level Agreement. Ensuite, on a vu que quand même, on avait quelques petits soucis qui commençaient à devenir compliqués à résoudre et qui allaient nous prendre beaucoup de temps. Et du coup, on a fait appel à Couchbase, à leur support. Du coup, avec le support de Couchbase, on a pu avoir la dernière version de Couchbase avec des bug fixes. Donc, nous, on était resté en 3, on avait benché la 3, on avait tout validé sur la 3, donc on s'est dit qu'on allait rester sur la 3. Par contre, on passait en version Enterprise. On a suivi les précodes Couchbase. On a pu voir avec eux tout ce qui n'allait pas, leur montrer les problèmes qui sont, je dirais, un peu spécifiques à Criteo avec la charge qu'on a sur les clusters, etc. Ils nous ont beaucoup aidé sur la résolution d'incidents avec le support. Et on a pu trouver des optimisations qui n'étaient pas là de base dans Couchbase, et donc du coup les tester, les appliquer sur nos clusters et du coup pouvoir augmenter nos performances. Et voilà. Du coup après on s'est dit, bah, ça y est, il est temps de faire un refacto de l'infrastructure. Donc je vous ai dit, on avait beaucoup de mutualisés et c'est ça qui posait majoritairement problème. Donc on s'est dit, ok, on va faire du dédié et du mutualisé, mais déjà on va séparer tout ce qui est persisté et non persisté, parce que on a vu que le persisté introduit de la latence, alors que le non persisté n'en a quasiment pas. Donc du coup, si on mixe les deux et qu'on cherche à avoir de la faible latence, ça ne va pas aller. Donc déjà, on est parti sur cette première séparation. La deuxième séparation, c'est plutôt qu'essayer de faire un énorme cluster Couchbase et quand même mettre plein de clients dessus, et du coup impacter les autres clients qui utilisent ce même cluster Couchbase quand il y en a un qui se met à envoyer trop fort. On allait faire une séparation, et donc cette séparation nous amène à avoir plusieurs clusters Couchbase, donc dédiés. Donc en gros, on a un bucket par cluster. Et donc, ce genre de use case, c'est pour vraiment ceux qui envoient beaucoup de queries par seconde. Et pour terminer, une autre partie où on continue à faire du mutualisé, mais pour les plus petits clients.
Donc on a des clusters d'une vingtaine de machines et ces petits clients font pas beaucoup de QPS ou n'ont pas beaucoup de volume. Enfin, du coup, c'est suffisamment raisonnable et on a suffisamment de quoi voir venir pour voir quand ça va commencer à ne pas aller. Mais dans tous les cas, si on voit qu'il commence à avoir un trafic qui commence à être suffisamment conséquent, on sait que la solution, c'est de les passer sur du dédié. Ensuite, comme je vous ai dit au début de mes slides, on a plus de 1300 serveurs à gérer et on a fait x2 en 2 ans. Le problème, c'est qu'à gérer tous ces serveurs, ça devient un calvaire. Alors, on ne fait pas de virtualisation, on fait du bare metal direct. On est en train de réfléchir à d'autres solutions, mais je vais vous en parler après. Mais déjà, ce qu'on voulait faire, c'est avec le contrat qu'on a passé avec Couchbase, on s'est dit, bon, bah, maintenant, il va falloir qu'on migre toutes nos Community Edition, parce qu'on était en Community, vers l'Enterprise. Mais bon, sur les 1300 serveurs, ça va être un peu pénible. Donc, même si Chef nous aide à faire le déploiement, ce n'est pas lui qui va nous faire l'orchestration. On avait besoin d'appliquer des nouvelles configurations, donc on avait pu voir avec le support Couchbase, ou bien tout simplement appliquer les best practices qui sont dans la doc. On avait besoin aussi d'appliquer des fixes, parce que le temps qu'on fasse tous nos tests, etc., bah, il y a des nouvelles versions de Couchbase qui sont sorties avec des fixes, etc. Donc, de toute façon, il nous fallait quelque chose pour pouvoir mettre à jour facilement. Et dans certains cas, on avait des clusters qui étaient tellement vieux que les réinstaller from scratch avec des OS à jour et tout à jour, c'était pas plus mal. Donc on a commencé à regarder, vu qu'on utilise massivement Chef chez nous, qu'est-ce que Chef pouvait nous faire, nous aider. On a regardé les outils qui existaient, on n'a rien trouvé. Du coup, on s'est dit, bon, bah, on n'a qu'à créer quelque chose. Et donc, en interne, on a créé un Chef Cookbook qui s'appelle Chorégraphie et qui va nous aider justement à orchestrer tout un tas de choses. Donc, avec Chorégraphie, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire du rolling restart avec rebalance. Donc, ça va sortir les nœuds un par un du cluster, faire des rebalances. Pareil pour les upgrades. Et même avec du swap rebalance. Donc le fait d'avoir une machine supplémentaire dans le cluster et du coup il intervertit simplement, au lieu de rééchanger des données avec l'intégralité du cluster, on fait juste un 1 avec une machine et du coup ça accélère les rebalances. Du coup il fait pareil des rolling reboot, il peut rebooter les machines physiques. Et il fait du rolling réinstall parce que dans notre cas, effectivement, comme je vous ai dit, c'est Chef qui nous fait même l'installation des OS. Donc du coup, on peut tout faire avec. Donc Chorégraphie, si vous ne l'avez pas vu, le lien GitHub est là, c'est open source. Vous pouvez contribuer, ce sera avec plaisir. Ensuite, une fois qu'on était capable de faire tout ça, on commençait à être à l'aise et on a commencé à s'attaquer au problème de fond, le tuning. Qu'est-ce qu'on pourrait corriger? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en place vraiment pour corriger nos problèmes? Quels sont les vecteurs d'amélioration et de tuning, en fait, que ce soit au niveau OS ou au niveau Couchbase? Donc, on a commencé par l'OS. La swap, on n'en a jamais eu sur ces machines-là, pour des raisons évidentes. On a quand même mis le VM Swappiness à 0 puisque ça fait partie des prérequis de Couchbase. On a désactivé les Transparent Use Pages, donc ça c'est pareil, ça fait partie des prérequis que vous pouvez trouver dans la doc. Donc les Use Pages, c'est une implémentation de Red Hat qui permet sur des machines avec un fort volume de mémoire de gérer de meilleure façon les grosses pages mémoire et donc faire une allocation un peu plus intelligente que celle de base. Le problème, c'est qu'avec Couchbase, cette allocation n'est pas optimale pour les besoins de Couchbase, donc on la désactive. Pareil pour les SSD, je vous ai dit, on a 6 SSD en RAID 10. Par défaut, il y a un scheduler au niveau disque qui va essayer de faire un petit peu de l'anticipation de lecture donc qui s'appelle le CFQ. Et en fait, dans nos besoins, vu que l'intégralité est en RAM,
On n'en a absolument pas besoin, ça crée des I/O disques pour rien. Du coup, on a désactivé en mettant le scheduler deadline. Autre chose, la fréquence des processeurs. Pour des raisons d'économie d'énergie, les processeurs se réduisent en fréquence et réaugmentent à chaque fois que vous leur faites des appels. Dans notre cas, le problème de ça, c'est que la descente et la montée de fréquence introduit de la latence. Et c'est très court comme latence, mais quand les processeurs passent leur temps à faire ça, ça commence par finir à se ressentir. Et donc du coup, on a changé ce paramètre-là pour qu'il soit tout le temps au max. Donc la fréquence est au max en permanence, et du coup, on n'a pas cet effet de montée-descente de fréquence de corps. Et enfin, donc en passant à la version 3, on a pu augmenter le nombre limite de connexions qui nous posait problème, donc, qui était à 9K. Aujourd'hui, la limite, on l'a mis à 30K. Ensuite, sur la partie Couchbase, c'est là où on était content d'avoir le support, parce que ce qui se passait, je vous ai dit, sur les rebalance, on avait des soucis de failure. On lance un rebalance, le truc, il s'arrêtait complètement. Et on a observé ça que quand vraiment les clusters étaient bien stressés. Les machines étaient, au niveau de la latence, on répondait encore convenablement, mais Couchbase était bien stressé. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait qu'un thread pour gérer à la fois les réplicas, pour gérer les données entrantes, et pour tout ce dont Couchbase a besoin de gérer, il n'y avait qu'un thread. Et en fait, avec l'aide du support, on a vu qu'on pouvait augmenter ça. On l'a augmenté à 8, et du coup, ça nous permet d'avoir des threads dédiés pour les ingestions de data et la gestion des réplications et tout ce qu'il y a à gérer. Et grâce à ce paramètre, en fait, on n'a plus de problème de rebalance depuis. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que dans les dernières versions, c'est natif maintenant, c'est à 8. Et enfin, on a les access logs. Alors, sur la génération précédente de machines qu'on avait, qu'on a encore, on a autant de RAM que de disques en SSD. Et en fait, ça pose problème parce que il y a ces fameux access logs qui permettent, en fait, lorsqu'on rallume un nœud Couchbase, de charger, en fonction des top keys, les données en mémoire plus rapidement. Ce qui fait que les top access keys, elles seront déjà en mémoire quand vous allez rallumer votre Couchbase. Enfin, je veux dire, c'est les premières données qui vont être chargées, et du coup, vous allez pouvoir servir vos données les plus chaudes plus rapidement. Et après, tout ce qui est moins urgent, ça peut être fait plus tard, ce qui permet pour un nœud de pouvoir répondre présent et de pouvoir servir du trafic beaucoup plus rapidement. Sauf que ça, en fait, ça nous prenait énormément d'espace sur disque, et comme je vous l'ai dit quelques fois, là, on s'en moque que ça prenne du temps. Nous, ce qu'on veut, c'est que toutes nos données soient en RAM. Et oui, on veut de la persistance, mais on ne veut pas qu'il y ait d'accès sur disque. On veut tout en RAM. Du coup, on a désactivé ça, et ça nous a permis de récupérer des dizaines de gigas sur la machine. Et donc, pareil, on limite les I/O. Et donc, oui, aussi, depuis la 4.5, c'est natif. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Dans les next steps, on a le réseau, le bonding. On a déjà commencé à l'activer. On ressent les bénéfices, clairement. Quand on arrive à la saturation sur 1 gigabit, sur une carte 1 gigabit en passant au bonding, donc on utilise 2 cartes, ça se passe beaucoup mieux. On est en train actuellement de bencher jusqu'où on peut aller avec du bonding. Les nouveaux data centers qu'on met en place, ils ont du 10 gig. Pareil. On va tester, on va benchmarker avec du 10 gig pour savoir jusqu'où on peut aller. Aujourd'hui, Couchbase, à chaque fois qu'il a saturé, c'était à cause de la carte réseau. Donc on ne sait pas jusqu'où il est capable d'aller. Donc c'est ce qu'on va tester avec notre hardware. On va upgrader en Couchbase 4.5 parce qu'il y a pas mal d'avancées, et les optimisations, tout le tuning, etc. qu'on avait fait, que je vous ai présenté sur le slide juste avant, c'est en natif, donc on va en profiter au passage. Au niveau des SSD, les dernières versions du kernel permettent, donc c'est un patch de Facebook qui permet de faire du multi-queue SSD, et on a un gros gain de performance sur la SSD, donc on va tester ça aussi. Et enfin, le nombre de clusters augmentant de plus en plus, on va essayer de travailler en collaboration avec Couchbase pour trouver une solution pour que ça marche automagiquement
avec du Mesos et sans action manuelle, quelle qu'elle soit. Voilà.